Alors la fabulerie en herbe, l'antenne que nous avons créée ici, c'est un atelier. C'est une sorte d'atelier maison créative où on va avoir à la fois un atelier bois et fer, un atelier avec des machines à commande numérique, donc plutôt brodeuse numérique, machine à découpe laser, tout pour fabriquer du son ou de l'image. Et donc c'est un endroit où on peut venir, soit si on est habitant du coin et de la vallée, pour fabriquer des choses, faire sa signalétique, son panneau, broder un t-shirt, fabriquer un petit stand pour vendre des choses. Enfin, il y a plein de gens qui viennent avec plein d'idées. Soit on peut venir aussi en tant qu'artiste ou artisan, travailler sur un sujet pendant 4, 5, 6 jours. On a aussi pas mal de compagnies, voilà, de collectifs qui viennent ici créer, en lien avec notamment le vivant. Alors le fait de créer un Fab Lab ici, c'est l'idée de rendre accessible aussi des outils qui normalement s'adressent plutôt à des professionnels. Donc si on peut s'entraider pour produire des choses à échelle locale, voilà, c'était aussi cette envie-là. Mais au-delà de la partie fabrication, en fait, c'est aussi des prétextes pour se rencontrer. Ça donne des lieux de rendez-vous, voilà, des moments où on peut parler de soi, on peut s'aider. Manger un bout ensemble, voilà. Je te la mets là-bas. Donc la Fabulerie, c'est une association, donc il faut être membre pour accéder du coup aux ateliers. L'adhésion est de 20 € par an et ensuite l'accès aux ateliers se fait en prix libre et éclairé. Donc ça dépend de ce qu'on a créé, ça dépend aussi si on le fait pour le travail ou pour la maison, enfin voilà, et puis de ses moyens. Donc on peut aussi apprendre quelque chose ici et le retransmettre à quelqu'un d'autre. L'idée au départ de la fabulerie, fabuler, imaginer, il y a beaucoup la question des imaginaires et du récit et comment on prend soin en fait de son imagination. Et comment on donne aussi aux jeunes la capacité à imaginer, à fabriquer le monde dans lequel ils vont vivre. Et donc on a créé au départ un lieu à Marseille. Comme ça. Bonjour. Bonjour. Peut-être ça vaudra le coup d'ailleurs de faire une petite présentation fabulerie. Qui a une scène, qui a un café, on peut travailler, c'est un lieu de 600 m² en plein centre-ville. Mais justement complètement déconnecté par contre de la nature. Et donc il y avait vraiment l'envie de créer cette petite sœur lozérienne pour ancrer aussi les choses dans le vivant et dans le monde plutôt de la ruralité. On a réfléchi hier avec Anaïs sur la question du coffre et de la combinaison du coffre. Oui. Cool. Et on se disait, enfin Anaïs a eu l'idée en fait que la combinaison soit différente à chaque fois et pour ça on pouvait faire 10. Et du coup ces deux lieux nous permettent quelque part d'avoir une sorte d'équilibre et de faire circuler les gens entre ville et campagne. Alors, ici, la petite cave du coup restaurée dans son jus et qui nous sert parfois de petite salle de spectacle. Quand on est une petite vingtaine, ça rentre. Et on s'en sert aussi de salle de présentation des dispositifs. Alors ce qu'on aime bien ici, c'est fabriquer des expositions avec les gens et avec les habitants. Donc là, on a travaillé ces derniers mois sur une exposition qui s'appelle Allo Allo, qui permet d'appeler en fait 10 personnes, 10 habitants du territoire, puisqu'on a tous quelque part cultivé une sorte d'expertise de l'eau. Cher ami, composez le numéro de votre choix pour appeler un des portraits présentés devant vous. Alors il y a des professionnels de l'eau, il y a un hydrologue, un meunier qui fait fonctionner du coup son moulin avec l'eau, il y a un spécialiste du parc sur la biodiversité, voilà. Mais il y a aussi des êtres vivants non humains. On peut appeler une roche, un circaète, une goutte d'eau. Et donc c'est un prétexte pour finalement écouter ce qu'a à nous dire le territoire et les habitants autour de l'eau et de cette ressource précieuse. Pour faire tous ces projets, on est soutenu par le Parc national des Cévennes, par une fondation aussi qui s'appelle la Fondation Carasso, par les fonds leaders qui permettent sur les territoires ruraux de s'équiper, donc ils nous ont aidés aussi en partie à s'équiper.
Ce qui est chouette par contre d'être dans le micro-local, c'est qu'en fait on est complètement en réseau, ce qu'on appelle en archipel. Donc on a les copains de la pompe à Florac, de la tisoire aussi à Mende, le hangar au Gorille, enfin il y a tout un tas de lieux de production ou de lieux de résidence. Je pense à l'association laborieuse, à Épi Demain et le Relais l'Espinasse. Enfin, en fait, l'idée c'est de fonctionner ensemble et de voir comment on peut se renvoyer les projets, faire circuler les personnes entre nos différentes ressources. Ça fonctionne super bien ici, c'est très agréable. Là,